On April 8th and 9th, 2011, the Île de la Madeleine hosted an interprovincial forum about oil and gas exploration and exploitation in the Gulf of St. Lawrence. The event brought together over 100 participants from Quebec and the 4 Atlantic provinces. These people were concerned with what is at stake with offshore petroleum development. Le point de départ du Forum sur les hydrocarbures, un forum interprovincial et bilingue, c'est de rassembler les gens de toutes les provinces maritimes et du Québec pour discuter des enjeux et des défis que pose la mise en œuvre d'une industrie pétrolière, alors qu'on a déjà la pêche, le tourisme, une qualité de vie tout à fait particulière et qui est installée depuis plus de 200 ans. Alors comment est-ce que c'est qu'on peut envisager ces développements-là et quels sont les impacts de tels développements? Donc l'idée, c'est d'approfondir les connaissances de chacun, développer la réflexion, identifier des points de convergence, des pistes d'action communes aussi, pour s'assurer qu'en bout de ligne, et c'est l'objectif de tous les participants, on puisse continuer à vivre sur nos territoires maritimes et côtiers, on puisse développer une vision commune, améliorer la qualité de vie pour les gens que l'on représente ici aujourd'hui. 9 expert speakers address topics like the Gulf's biodiversity, legal aspects and regulations in natural gas and crude oil exploration, illustrated different models of development of the industry, even the consequences and the socio-economic and environmental risks linked to the subject. C'est un écosystème qui a une richesse, mais qui a en même temps une fragilité au niveau du nombre d'espèces puis de l'exploitation qu'on en fait. C'est un écosystème qui est aussi caractérisé par beaucoup d'activités socio-économiques et de développement, qu'on pense par exemple au transport maritime, à l'écotourisme, à l'exploration pétrolière ou l'exploitation pétrolière, la pêche, l'aquaculture. Donc il y a beaucoup d'utilisation de l'écosystème. Beaucoup de personnes dépendent de l'écosystème. On vit tous un peu en bordure du golfe du Saint-Laurent. Et puis, c'est un écosystème qui est une mer intérieure en circuit assez fermé. La seule façon, selon moi, pour avoir une approche intégrée et durable, c'est d'intégrer justement à 2 niveaux. Premièrement, intégrer toutes les espèces, parce que je vous expliquais que toutes les espèces sont interconnectées puis qu'on ne peut pas s'attarder seulement à l'effet sur une espèce. Il faut voir l'écosystème dans son ensemble. Le deuxième niveau d'intégration, c'est d'intégrer à la fois les communautés, l'économie et puis l'environnement. Et ça, malheureusement, c'est pas beaucoup fait jusqu'à date. The main thing to be concerned about, in my opinion, is that communities and small groups that are particularly concerned with the development of oil and gas should have full information about what is going on and should have as much participation as anybody else in the discussions that take place. Sometimes this means special effort to make sure that the information goes to the small communities and to the fishers and others who are involved in the ocean. Durable long-term development, I think it is possible that it can happen, but we have to remember these resources are not renewable. So the real key to me is, one, when the development takes place, be sure that every precaution is taken with respect to safety both of people who work and of the environment. Obtain as much of the value of that resource as possible for both the local and provincial and even national spheres or governments or authorities, and then have a program or a plan that puts it back to good use for the long term, rather like Norway has tried to do. Well, the Norwegian model was created by the Norwegian state as what you call a political entrepreneur, meaning that the state was planning, making a vision. We call it the 10 Oil Commandments at the time in 1971. And we created our own state-owned company. The state engaged itself directly into the industry. But at the same time, it was very important to involve also the international companies because they had the competence and the capital at the time. So it was made in an interplay where they should compete, cooperate and control each other. And all the time with the state as the controller and leader of the development. So what was also very important in this process was that the state had the competence
and you build a bureaucracy in order to understand and interplay with the companies either being Norwegian or foreign. So the building of a professional petro-bureaucracy was a very important part of it. Since the beginning, we never had a discussion whether or not the state should be involved, but rather in which way. As a first step, you need to get I think the provincial governments to ask the federal government and the Department of Fisheries and Oceans to hold a formal science review of what the impact issues could be with oil and gas development in the Gulf, and that would be a precondition before anything happens, anything takes place. It's important to share the work that people in fishermen's organizations, environmental groups, the average citizen has something to do, that it's not just 2 or 3 people always speaking to the media or doing the work. The work has to be shared so there's a feeling of ownership of it. During the 3 technical workshops, whose topics were issues and challenges, communities' concerns, and Gulf gas and oil development regulations, the participants exchanged opinions, were able to share many possible solutions, and find many points of agreement during the closing plenary session. La question des offices extra-côtiers, c'était vraiment un élément extrêmement important dans le forum qu'on avait au cours des 2 derniers jours, parce que c'est le modèle qui existe au Canada pour prendre des décisions sur toute la question de l'exploration, de l'exploitation des hydrocarbures. C'est le modèle qui a été mis en place par le gouvernement fédéral, qui conclut des ententes avec les provinces. Et au forum, les gens ont vraiment remis en question le modèle actuel de fonctionnement des offices extra-côtiers. Et les gens ont dit, ça n'a pas de bon sens, il faut vraiment revoir le modèle de fonctionnement des offices. Il faut que les communautés côtières aient une prise sur les décisions, soient impliquées dans les décisions des offices, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Et aussi, on remet en question aussi le fait que l'Office délivre des permis à des entreprises qui vont faire de l'exploration ou de l'exploitation, mais en même temps va recevoir les études d'impact environnemental. D'où cette demande de commission d'examen au gouvernement fédéral, qui était un des éléments forts de la plénière cet après-midi. Alors, le succès de l'événement, c'est d'avoir réuni les différentes communautés côtières du Golfe, les pêcheurs, les gens du tourisme, les gens de l'environnement, et pour pouvoir développer des points de convergence et une vision commune du développement du Golfe. Il faut penser globalement pour le Golfe, voir le Golfe dans une gestion intégrée. C'est ce qu'on va réclamer aussi de nos gouvernements. Il faudra aussi continuer le travail pour allier davantage de personnes, puisqu'on était une centaine de représentants, mais d'une population beaucoup plus large. Et c'est important pour les gens de pouvoir connaître davantage ce qu'ils peuvent faire, puis comment ils se projettent aussi dans l'avenir. C'est un travail de longue haleine qui commence aujourd'hui, et les grandes lignes, je pense, sont tracées pour un travail de collaboration puis de vision intégrée de ce que nous sommes puis de ce que nous voulons devenir là, comme communauté côtière du Golfe Saint-Laurent.